Leçon 1. Sécurité des informations personnelles. Je m'appelle John Smith et mon numéro de carte de crédit est 41 414 141. Attendez, vous ne devriez jamais partager vos informations de carte de crédit de cette façon. Tu as raison. Je testais justement la prudence avec laquelle nous devrions traiter nos données personnelles. Excellent point. Il est important de protéger nos informations financières en tout temps. Absolument. Je vérifie toujours 2 fois avant de saisir des informations sensibles en ligne. C'est intelligent. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Avez-vous déjà rencontré des problèmes de sécurité en ligne? Heureusement non, mais je reste toujours prudent au cas où. C'est la meilleure approche. La sensibilisation est essentielle dans le monde numérique d'aujourd'hui. Leçon 2. Plan de randonnée. Oui, je prévois d'explorer un nouveau sentier de randonnée à proximité. Ça a l'air passionnant. À quel sentier penses-tu? J'ai entendu dire que le sentier Maple Ridge offre des vues époustouflantes et n'est pas trop difficile. J'adore les belles vues. Quelle est la longueur du sentier? Il s'agit d'environ 5000 allers-retours, donc cela devrait être gérable. Parfait. Je te rejoins. J'ai besoin d'air frais et d'exercice. Super. Ce sera sympa de randonner ensemble. As-tu un encas préféré pour le sentier? J'apporte généralement un mélange montagnard. C'est un choix sain et énergisant. C'est une bonne idée. Je vais nous apporter de l'eau et des sandwichs. Leçon 3. Achat de voiture. Bon à savoir. Avez-vous trouvé des voitures dans votre budget? Oui, je l'ai fait. Quelques options semblent prometteuses. Super. Quelles caractéristiques recherchez-vous dans une nouvelle voiture? Je veux quelque chose d'économe en carburant et fiable, avec de bonnes notes de sécurité. Des choix judicieux. Ces facteurs sont essentiels lors de l'achat d'une voiture. Exactement. Je préfère aussi une voiture avec suffisamment d'espace pour les voyages. Ça a l'air parfait. Y a-t-il des modèles qui vous intéressent en particulier? J'envisage un véhicule hybride. Ils sont parfaits pour la conduite en ville et sur autoroute. Bonne idée. Les voitures hybrides gagnent en popularité pour ces raisons. Leçon 4. Activité de plein air. Je suis d'accord. J'ai vraiment hâte de passer du temps dehors et de m'entraîner. Sarah a l'air géniale. Quelles activités as-tu en tête? J'ai l'intention de faire de la randonnée et peut-être d'essayer le kayak. C'est fantastique. Être dans la nature est tellement rafraîchissant. Exactement. J'adore, ça me vide l'esprit. Et vous? J'espère faire un peu de jardinage et peut-être faire des balades à vélo. Ça a l'air génial. Le jardinage est une activité tellement thérapeutique. C'est vraiment le cas. Et c'est gratifiant de voir ce qu'on a fait pousser. J'imagine. Assurons-nous de partager nos expériences en plein air. Leçon 5. Temps de relaxation supplémentaire.
Moi non plus. C'est toujours agréable d'avoir un peu de temps libre pour se détendre. Absolument. Cela nous aide à recharger notre esprit et notre corps. Oui. Avez-vous des façons préférées de vous détendre? J'aime lire un bon livre ou faire de longues promenades dans le parc. Ça a l'air parfait. J'aime écouter de la musique ou regarder des films. Ce sont aussi d'excellentes options. Parfois, un bon film peut être aussi réconfortant. Exactement. C'est agréable de s'évader un instant dans un autre monde. D'accord. Prévoyons une soirée cinéma bientôt. Ça a l'air d'être une idée géniale. J'apporterai les collations. Leçon 6. Production théâtrale. Je jouerai le rôle de la sorcière dans notre prochaine pièce. Ça a l'air passionnant. Comment as-tu décroché ce rôle? J'ai auditionné sur un coup de tête et j'ai été sélectionné à ma grande surprise. C'est génial. Je parie que tu apporteras une touche unique au personnage. J'espère bien. Le garçon qui joue Ansel doit porter un short et un t-shirt, ce qui est amusant. C'est drôle. Cela ajoute une touche de légèreté à la pièce. Oui. C'est agréable d'avoir de l'humour dans une histoire parfois sombre. Exactement. Un bon équilibre entre humour et sérieux rend le spectacle captivant. J'ai hâte de voir comment tout cela se déroule sur scène. Leçon 7. Plan d'achat d'épicerie. Voulez-vous faire des courses aujourd'hui? Bien sûr. Que devons-nous acheter? Je pense que nous devrions acheter des fruits et légumes frais ainsi que des collations. Ça a l'air bien. Je veux aussi acheter des ingrédients pour le dîner. Excellente idée. Qu'est-ce que tu comptes cuisiner? Je pensais faire un sauté, c'est rapide et sain. Parfait. Le sauté est l'un de mes plats préférés. Avez-vous une recette précise en tête? Oui, j'ajouterai du poulet et une variété de légumes colorés. J'imagine déjà à quel point ce sera délicieux. Faisons une liste avant de partir. Leçon 8. Considération relative au coût. Je ne suis pas sûr du prix exact, mais c'est assez cher. C'est toujours une préoccupation. Avez-vous cherché des alternatives? Oui, il existe des options abordables, mais elles ne sont peut-être pas d'aussi bonne qualité. C'est bien là le dilemme, n'est-ce pas? Parfois, payer plus cher est justifié pour la durabilité. Exactement. Il est également important de considérer la valeur à long terme. Bien sûr. Que cherchez-vous précisément à acheter? Je pense à un nouvel ordinateur portable pour le travail. C'est un investissement important. Il est judicieux de bien se renseigner avant de prendre une décision. Absolument. Je veux être sûr qu'il réponde à tous mes besoins sans me ruiner. Leçon 9. Fidélité à la marque. J'opte généralement pour des marques connues qui offrent de bonnes garanties. C'est un choix judicieux.
Les marques réputées offrent souvent une meilleure qualité. Exactement. Une garantie me rassure en cas de problème. Oui. Il vaut toujours mieux être prudent, surtout avec les appareils électroniques. Avez-vous une marque préférée en laquelle vous avez confiance? J'aime beaucoup les marques qui mettent l'accent sur le service client ainsi que sur la qualité. C'est important. Un bon accompagnement peut faire toute la différence. Absolument. C'est réconfortant de savoir qu'ils soutiennent leurs produits. Je garderai cela à l'esprit lors de mon prochain achat. Leçon 10. L'excitation du voyage. Et as-tu pensé à notre prochain voyage? Absolument. J'ai hâte d'explorer un nouvel endroit et de découvrir de nouvelles choses. Moi aussi. Qu'est-ce qui t'excite le plus? J'ai hâte d'essayer la cuisine locale et de visiter des sites historiques. Ça a l'air génial. J'adore m'immerger dans différentes cultures. Oui, c'est une excellente façon d'élargir nos horizons. Avez-vous des endroits précis en tête? Je veux visiter le musée d'art et essayer de la cuisine de rue. Excellent choix. L'art et la gastronomie sont des aspects essentiels de la culture. J'ai tellement hâte. Ce voyage va être inoubliable. Leçon 11. Les essentiels d'une salle de sport à domicile. Je vais certainement y réfléchir. Y a-t-il d'autres articles indispensables pour une salle de sport à domicile? Oui, absolument. Un bon jeu d'haltères est essentiel pour la musculation. C'est logique. Et les appareils de cardio? Une corde à sauter de qualité ou un vélo stationnaire peuvent être parfaits pour les entraînements cardio. J'aime ça. Les cordes à sauter sont peu coûteuses et faciles à ranger. Exactement. De plus, ils offrent un excellent entraînement. Avez-vous la place pour une salle de sport à domicile? Oui, j'ai hâte de le configurer correctement. Ça a l'air d'être un projet amusant. Vous vous sentirez bien en vous entraînant à la maison. J'ai hâte de commencer. Leçon 12. Les goûts musicaux. C'est fascinant de voir à quel point les goûts musicaux sont différents. Certains aiment le rock, d'autres la pop. Absolument. La musique est un choix très personnel et peut susciter des émotions différentes chez chacun. N'est-ce pas? J'adore qu'une seule chanson puisse signifier quelque chose de complètement différent pour chaque personne. Exactement. Quel est ton genre préféré? J'aime beaucoup le jazz. Il a un rythme et une sensation si unique. Le jazz est merveilleux. J'adore la place importante qui occupe l'improvisation. Oui, c'est comme si chaque musicien apportait sa touche personnelle à la performance. Jouez-vous d'un instrument? Je joue un peu de guitare. Et toi? Leçon 13. L'esprit de compétition. Jouer au tennis en compétition était intense. 5 ans après sa retraite, une intervention d'urgence à l'hôpital lui a sauvé la vie.
Ça a l'air sérieux. Que s'est-il passé exactement? Il s'est effondré pendant un match et il s'est avéré qu'il avait un grave problème de santé. Wow, cela a dû être une expérience choquante pour toutes les personnes impliquées. C'était vraiment le cas. Cela l'a obligé à revoir ses priorités après sa guérison. J'imagine. La santé est si importante, surtout pour les athlètes. Exactement. Il a compris que repousser ses limites n'en vaut pas toujours la peine. C'est une leçon précieuse. Est-il revenu au tennis après ça? Il l'a fait, mais avec une nouvelle perspective sur l'équilibre entre la compétition et la santé. Leçon 14. Perception du public. Si cela avait été fait publiquement par une femme, elle aurait été qualifiée de Navratilova. C'est intéressant. Cela met en lumière les deux poids, deux mesures dans le sport et dans la société. Absolument. C'est frustrant de voir à quel point les femmes sont souvent jugées plus sévèrement. Oui, il est essentiel de reconnaître les exploits de tous les athlètes, quel que soit leur sexe. Exactement. L'accent devrait être mis sur le talent et le dévouement, et non sur le sexe. Je suis d'accord. Cette discussion est-elle née d'un événement particulier? Oui, il s'agissait d'un incident récent impliquant une athlète féminine. C'est logique. Il est essentiel d'aborder ces questions ouvertement. C'est sûr. Des conversations comme celle-ci peuvent faire évoluer la perception du public. Leçon 15. Les bases du réseautage. Je recommande vivement le réseautage et de rester au courant des tendances du secteur. C'est un excellent conseil. Le réseautage peut vraiment ouvrir des portes. Exactement. Rencontrer de nouvelles personnes peut mener à des collaborations et des partenariats. Oui. J'ai découvert que participer à des événements sectoriels est un excellent moyen de nouer des liens. Absolument. De plus, vous pourrez apprendre de l'expérience des autres. C'est vrai. Il est important de partager ses connaissances et ses idées. À quels événements participez-vous habituellement? J'essaie d'aller à des ateliers et des conférences liées à mon domaine. C'est intelligent. Je cherche également à participer à des événements à venir. Gardons l'œil ouvert ensemble. C'est toujours mieux avec un ami. Leçon 16. Service de soins à domicile. Il existe des organismes qui fournissent une assistance à domicile aux personnes dans le besoin. C'est formidable. C'est tellement important de soutenir les personnes qui ont besoin d'aide. Absolument. Ces services peuvent faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Oui. Cela leur permet de conserver leur indépendance tout en recevant des soins. Exactement. Avez-vous déjà envisagé ce type de service? Oui. Je pense qu'il est essentiel de connaître les options disponibles. Bien sûr. C'est réconfortant de savoir qu'on peut obtenir de l'aide en cas de besoin. Absolument. Je crois que tout le monde mérite de se sentir soutenu et aimé. Je suis tout à fait d'accord. C'est un aspect essentiel du bien-être communautaire. Leçon 17. Humour culturel.
Beaucoup de gens d'autres pays viennent ici et ne comprennent pas notre comédie. C'est vrai. L'humour peut être tellement spécifique à une culture. Exactement. Ce qui est drôle pour l'un peut ne pas plaire à l'autre. Oui, j'ai remarqué que certaines blagues s'appuient fortement sur des références culturelles. Bien sûr, il peut être difficile pour les nouveaux arrivants d'apprécier pleinement l'humour. Je pense qu'il est important que les humoristes soient conscients de leur public. Absolument. Ils peuvent adapter leur contenu pour le rendre plus inclusif. C'est une excellente remarque. L'humour a le pouvoir de rassembler. Exactement. C'est un langage universel qui peut faire tomber les barrières. Leçon 18. Enseignement empathie. Elle a retrouvé une partie de sa vue et depuis, elle sait ce que c'est que d'être aveugle. Cela a dû être une expérience profonde pour elle. Absolument. Cela a probablement changé sa vision de l'enseignement. J'imagine. L'avoir vécu la rend plus empathique. Oui. Elle est devenue une enseignante compréhensive, comprenant les difficultés de ses élèves. C'est inspirant. Les enseignants qui ont une expérience personnelle peuvent avoir un impact profond sur leurs élèves. Exactement. Cela les aide à créer un environnement d'apprentissage favorable. J'admire les éducateurs qui font un effort supplémentaire pour leurs élèves. Moi aussi. Ils contribuent véritablement à façonner des vies. Leçon 19. Shopping en magasin de plein air. Je vais généralement dans un magasin de plein air à proximité. Ils ont un large choix. C'est génial. Quel genre d'articles propose-t-il? Ils ont de tout, du matériel de camping au matériel de randonnée. Parfait. Je cherche de nouvelles chaussures de randonnée. Ils proposent toujours des marques réputées, vous trouverez donc quelque chose de bien. C'est rassurant. Je veux quelque chose de résistant pour les sentiers accidentés. Absolument. Avoir un équipement de qualité est essentiel lorsque vous êtes en pleine nature. Je suis d'accord. Une bonne paire de bottes peut faire toute la différence. Planifions ensemble une sortie au magasin. Leçon 20. Réfléchir au changement. Avec l'Iran et mon mariage terminé, j'ai fait face à mon plus profond chagrin. Ça a l'air vraiment difficile. Comment avez-vous géré la situation? Cela n'a pas été facile, mais je trouve petit à petit des moyens de guérir. J'imagine. Il est important de se donner le temps de tout assimiler. Oui, l'écriture m'a aidé à réfléchir à mes sentiments. C'est un excellent moyen de s'exprimer. Avez-vous trouvé cela thérapeutique? Absolument. Cela me permet d'exprimer des émotions que je pourrais autrement refouler. Je pense que c'est une approche saine. Bénéficiez-vous du soutien de vos amis ou de votre famille? Oui, je suis reconnaissant pour leur soutien pendant cette période difficile. Leçon 21. Établissement d'objectifs. Je me fixe de petits objectifs et je me récompense avec des friandises non alimentaires lorsque je les atteins. C'est une approche fantastique.
Elle maintient la motivation à un niveau élevé sans compromettre la santé. Exactement. Je trouve que célébrer les petites victoires fait toute la différence. Absolument. Il est important de reconnaître les progrès, aussi minimes soient-ils. Oui. Quel genre de récompense choisissez-vous habituellement? J'aime m'acheter un nouveau livre ou profiter d'une journée au spa. Ça a l'air délicieux. Se faire plaisir est essentiel pour prendre soin de soi. Absolument. Cela m'aide à rester concentré et motivé pour atteindre mon prochain objectif. Je pourrais aussi adopter cette stratégie. Elle semble efficace. Leçon 22. Conversation colorée. Ma deuxième couleur préférée est le bleu. C'est intéressant. Le bleu est une couleur tellement apaisante. Absolument. Certaines choses sont bleues, comme le ciel et l'eau. Oui. C'est incroyable comme ces éléments naturels influencent nos émotions. C'est vrai. Avez-vous une nuance de bleu préférée? J'adore le bleu ciel. Il est si rafraîchissant et exaltant. C'est un très beau choix. Je préfère le bleu marine. Ça donne une touche sophistiquée. Le bleu marine est élégant. Il se marie bien avec de nombreuses autres couleurs. Exactement. Et vous, quelle couleur aimez-vous porter? Leçon 23. Opportunité de carrière. Il existe un large éventail de secteurs d'activité dans lesquels travailler. C'est vrai. On a besoin de chefs de projet dans presque tous les secteurs aujourd'hui. Oui, leurs compétences sont précieuses pour maintenir les projets sur la bonne voie. Exactement. J'ai constaté une demande croissante ces derniers temps. Avez-vous envisagé une carrière en gestion de projet? Oui, cela semble être un rôle épanouissant, avec beaucoup de responsabilités. C'est tout à fait vrai. De plus, vous pourrez travailler avec des équipes diversifiées. Ça a l'air passionnant. La collaboration est l'un de mes aspects préférés du travail. Pareil pour moi. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on se rassemble. Leçon 24. Cuisiner le pad thaï. J'ai toujours rêvé de faire du pas de taille. Des conseils pour les débutants? Absolument. Commencez avec les bons ingrédients. Les légumes frais font toute la différence. C'est un bon conseil. Quels légumes recommandez-vous? Je suggère d'utiliser des germes de soja, des oignons verts et des carottes pour un bon croquant. Ça a l'air délicieux. Tu penses que je devrais utiliser du tofu ou des crevettes? Les deux sont d'excellentes options. Cela dépend de vos préférences. Je pense que je vais prendre des crevettes. J'adore les fruits de mer. Choix parfait. Attention toutefois à ne pas trop le cuire. Je m'en souviendrai. J'ai hâte d'essayer. Leçon 25. Influence culturelle. De nombreuses personnes vivent loin de leur pays d'origine. Oui, et cet exode d'Irlande a contribué à diffuser la culture musicale irlandaise.
C'est fascinant de voir comment la musique peut voyager et influencer d'autres cultures. Absolument. C'est une belle façon de perpétuer les traditions. Avez-vous déjà écouté de la musique traditionnelle irlandaise? Oui, c'est tellement vivant et plein d'émotions. Je suis d'accord. Cela reflète parfaitement l'esprit de la culture. Jouez-vous d'un instrument irlandais ou connaissez-vous quelqu'un qui le fait? Je ne sais pas, mais j'aimerais apprendre le tin whistle un jour. Leçon 26. Événements familiaux. Pour son fils Alexei, cet événement aurait dû rendre toute la famille très heureuse. Que s'est-il passé lors de cet événement? Cela s'est avéré très différent de ce à quoi je m'attendais. Oh non, ça a l'air intriguant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des complications inattendues qui ont causé du stress à tout le monde. C'est dommage. Les réunions de famille peuvent être tellement imprévisibles. Oui, mais je pense que cela les a rapprochés à la fin. Parfois, les défis peuvent renforcer les liens familiaux. Exactement. Tout dépend de la façon dont vous gérez la situation. Leçon 27. Comparaison de prix. Oui, c'est un excellent moyen d'économiser. Comparez-vous les prix pour trouver les meilleures offres. Absolument. Je consulte toujours plusieurs magasins avant d'acheter. C'est intelligent. Cela peut vraiment vous aider à respecter votre budget. Exactement. De plus, on ne sait jamais quand on peut trouver une meilleure offre. Avez-vous des applications préférées pour comparer les prix? J'aime utiliser des applications qui affichent des réductions et des avis. Elles sont vraiment utiles. Ça a l'air pratique. Je les testerai la prochaine fois que je ferai mes courses. Absolument. De nos jours, il faut être un consommateur averti. D'accord. Économiser de l'argent, c'est agréable, surtout sur les gros achats. Leçon 28. Localisation de l'hôpital. L'hôpital Sholdis est situé sur un magnifique terrain. Ça a l'air charmant. Qu'y a-t-il autour? Il y a une vallée d'un côté et un terrain de golf de l'autre. Oh, ça doit créer un environnement agréable pour les patients. Oui, une vue panoramique peut vraiment remonter le moral. Pensez-vous que cela affecte le processus de guérison? Absolument. Un environnement serein favorise la détente et la récupération. Je suis d'accord. Il est important que les hôpitaux tiennent compte de leur environnement. Cela fait vraiment une différence dans l'expérience globale des patients et des familles. Leçon 29. Son de la nature. Un oiseau chante au loin, et à mesure que vous écoutez, le son se rapproche. Ça a l'air magnifique. J'adore les sons de la nature. Moi aussi, c'est tellement apaisant d'entendre les oiseaux chanter. Exactement. Ça crée une atmosphère paisible. Quel genre d'oiseaux aimez-vous? J'aime entendre les rouges-gorges.
leurs chants sont si joyeux. Les rouges-gorges sont adorables. J'aime aussi entendre les moineaux. Leur chant est si particulier. Oui, chaque oiseau a sa propre personnalité, reflétée dans son chant. C'est fascinant de voir comment la nature communique de tant de façons. Absolument. Cela nous rappelle d'apprécier le monde qui nous entoure. Leçon 30. Conseil d'organisation. Absolument. En plus, j'étiquette tout pour ne rien oublier. C'est un système génial. Les étiquettes permettent de gagner un temps précieux. Exactement. Cela m'aide à rester organisé et à trouver facilement mes affaires. Je devrais commencer à faire ça aussi. Parfois, j'égare des choses. C'est très utile, surtout dans les foyers occupés. Comment étiquetez-vous habituellement? J'étiquette les bacs de rangement, les dossiers et même les articles de mon garde-manger. C'est intelligent. J'adore l'idée d'étiqueter les produits du garde-manger pour y accéder facilement. Cuisiner devient tellement plus facile quand on peut tout trouver rapidement. Leçon 31. Réflexion historique. Allons-y grec, chers compatriotes américains, soyons forts car il y a beaucoup à faire. Ça a l'air d'une déclaration percutante. D'où vient-elle? Cela fait partie d'un discours mettant l'accent sur l'unité et la résilience. Ces thèmes sont toujours d'actualité, surtout dans les moments difficiles. Exactement. Cela nous rappelle qu'ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles. Oui, l'histoire nous a montré que l'effort collectif peut conduire à de grands changements. C'est vrai. Il est important de réfléchir à notre passé pour guider notre avenir. Absolument. Un leadership fort et le soutien de la communauté sont essentiels. Gardons ces leçons à l'esprit lorsque nous relevons nos propres défis. Leçon 32. Les panneaux de gare. Je viens de voir le panneau indiquant la gare. Super. C'est bon à savoir. Combien de temps faut-il pour y aller à partir d'ici? Cela devrait prendre environ 10 minutes à pied, selon le rythme. C'est pas mal. J'adore qu'on puisse marcher au lieu de prendre le bus. Exactement. C'est agréable de prendre l'air en allant à la gare. Penses-tu que nous aurons assez de temps pour prendre un café avant l'arrivée du train? Je crois que oui. Il y a un café juste à côté de l'entrée. Parfait. Un café nous aiderait vraiment à nous réveiller. Absolument. De plus, c'est une belle façon de commencer le voyage. Leçon 33. Voyager confortablement. Prévoyez simplement des chaussures confortables et de la crème solaire. Oh, et un chapeau pourrait être utile. C'est un excellent conseil. J'oublie toujours ma crème solaire quand je sors. C'est facile à négliger, mais c'est tellement important, surtout au soleil. Absolument. Je me suis déjà fait avoir parce que je ne l'avais pas appliqué. Moi aussi. Un chapeau peut aussi vraiment protéger ton visage. Oui.
J'ai un chapeau à large bord que j'adore porter dehors. Ça a l'air parfait. C'est aussi très stylé. Merci. Je me sens toujours mieux préparée quand j'ai le bon équipement. Exactement. La préparation rend les sorties bien plus agréables. Leçon 34. Défi mythique. Ils seraient obligés de se battre les uns contre les autres avec une arme. C'est intense. Quelle était la raison d'un tel défi? Les gens croyaient que les dieux aideraient le vainqueur. Oh, c'était une sacrée croyance. Ça a dû ajouter beaucoup de pression. Absolument. Imaginez que votre destin dépende d'une intervention divine. Cela semble à la fois palpitant et terrifiant. Y avait-il des rituels? Oui, il y avait des cérémonies élaborées pour honorer les dieux avant les batailles. C'est fascinant. Cela montre à quel point la foi et la culture peuvent être étroitement liées. Exactement. Ces histoires reflètent souvent les valeurs de la société de l'époque. Leçon 35. Apprentissage en ligne. Je pense que j'essaierai la prochaine fois. Quel site web me conseillez-vous? J'ai rencontré beaucoup de succès avec plusieurs plateformes. Coursera est l'une de mes préférées. C'est un choix populaire. J'ai entendu dire qu'il propose des cours dispensés par des universités prestigieuses. Oui, on peut apprendre auprès de professionnels de différents domaines, c'est formidable. Ça a l'air parfait. Avez-vous des cours spécifiques en tête? Je m'intéresse au marketing numérique. C'est une compétence très précieuse de nos jours. Excellente idée. Le marketing est en constante évolution. Exactement. Se tenir informé est crucial sur le marché du travail actuel. Je vais certainement y jeter un œil. Merci pour la recommandation.